Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Alors cette fois-ci, on va parler dans une petite vidéo sur les dilutions. C'est-à-dire comment préparer et diluer et utiliser donc les différents dosages en pratique, notamment à la seringue électrique. Donc c'est un problème qui est rencontré par la plupart des résidents débutants en première année en anesthésie réanimation. Et c'est un problème rencontré par la plupart des résidents, voire des spécialistes de différentes autres spécialités. Il faut savoir que c'est quelque chose de très simple, c'est des formules mathématiques, c'est principalement la règle des trois en mathématiques qui est utilisée. Donc il faut juste comprendre le principe, donc comment diluer les différents produits, puis à chaque fois on peut déduire les différentes dilutions sans forcément les apprendre. Donc le but principal de cette vidéo c'est de comprendre le principe de dilution et avec quelques exemples d'utilisation en pratique, puis ça vous permettra inchallah de déduire les différentes dilutions de différents autres produits. Alors, avant de passer aux dilutions proprement dites, on va dire un petit mot sur le pourcentage. Le pourcentage, c'est le pourcentage qui est retrouvé dans la plupart de différents produits pharmaceutiques, comme par exemple ici, le pourcentage du paracétamol injectable. Donc c'est écrit ici, paracétamol à 1%. Ça veut dire quoi, paracétamol à 1%? Ça veut dire tout simplement deux choses. Soit le paracétamol à 1%, ça veut dire qu'il y a 1 gramme dans 100 cc de cette dilution, soit il y a 10 mg par cc. Ça veut dire en règle générale, quand on a un pourcentage X, comme vous le voyez ici, donc un pourcentage X, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce X exactement désigné en grammes par 100 cc, ou bien ce X fois 10, mais cette fois-ci, il va être désigné en milligrammes par cc. Donc, vous voyez, par la simple observation du pourcentage de la dilution, ou bien de la présentation pharmaceutique, nous permet de deviner directement combien on a de grammes par 100 cc et combien on a de milligrammes par cc. Par exemple, ici, si on veut administrer en pédiatrie chez un enfant, par exemple, on veut lui administrer 50 mg et qu'on n'a pas de petits dosages, c'est très simple, on va juste aspirer 5 cc, ça va nous faire 5 cc de cette dilution, ça va nous faire 50 mg de paracétamol. Alors le deuxième exemple, je vais toujours donner un exemple de médecine générale et un exemple d'anesthésie réanimation. Là, le deuxième exemple, c'est la kétamine. Donc la kétamine, c'est une drogue anesthésique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir qu'elle est dosée à 5%. Comme vous voyez ici, ici par exemple, c'est pas écrit le pourcentage, mais c'est écrit combien de milligrammes par cc. Vous voyez, donc c'est écrit 50 mg par 1 millilitre. 1 millilitre, c'est 1 cc. Ça veut dire quoi 50 mg par 1 millilitre? Ça veut dire tout simplement que j'ai 5 grammes par 100 cc ou bien 50 mg par cc. Donc 50 mg par cc, si je veux par exemple administrer à un autre malade 150 mg par exemple, je vais administrer tout simplement 3 cc. Je pense pour l'instant c'est assez simple. Donc comme vous voyez, le simple pourcentage qui est méconnu par la plupart des praticiens est assez simple et assez facile à assimiler. Maintenant, je vais passer aux dilutions proprement dites. Dilution et dosage. Ça veut dire quoi, dilution et dosage? Ça veut dire comment préparer et comment diluer notre préparation, puis comment la doser, comment la convertir en milligrammes et comment l'utiliser en pratique courante. Comme vous voyez, ici, il y a une image de noradrénaline. Donc, c'est une drogue c'est une drogue très très utilisée en réanimation, aux urgences, en cardiologie, etc.
Donc, c'est quoi? La dilution, ça sert à, donc, la dilution et la dose, ça sert à quoi? Ça sert à l'utilisation pratique des produits thérapeutiques, parce qu'il y en a beaucoup donc, de produits thérapeutiques qui ne peuvent pas être utilisés donc, directement en IVD ou bien en perfusion. Ils doivent être utilisés préférentiellement à la seringue électrique. Donc, la seringue électrique, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là, la seringue électrique. Ils doivent être utilisés à la seringue électrique, notamment par exemple la noradrénaline. Donc la noradrénaline ne peut être utilisée directement en IVD ou bien en bolus. Elle doit être utilisée à la seringue électrique. Alors, d'une manière générale, quand j'utilise une dilution de X milligrammes, n'importe quelle dose en milligrammes, dans un X, plutôt dans un Y en cc, c'est-à-dire donc une quantité de liquide, que ce soit donc du sérum salé, du plasma gel, du glucosé, etc. Ça, c'est pas important pour les calculs. L'essentiel, du liquide. Donc, quand j'ai dilué X milligrammes dans Y cc de liquide, comment je vais calculer donc ma dilution? C'est très simple, c'est X sur Y, ça nous sort en milligrammes par cc. Voilà. Maintenant, je vais passer au premier exemple, donc qui est la noradrénaline. Donc, il faut savoir que la noradrénaline, c'est des ampoules de 8 mg. Donc, 8 mg avec 4 cc. C'est-à-dire combien donc j'ai par cc? Tout simplement, j'ai 8 sur 4, ça veut dire j'ai 2 mg par cc. Si je veux encore convertir au pourcentage, c'est quoi? Donc, c'est du 0,2%. Voilà. Puis, en pratique, alors il faut savoir que le pourcentage, on ne l'utilise pas généralement pour les molécules qui sont dosées donc avec des dosages très petits, 0,1, 0,2%, etc. Généralement, on utilise le pourcentage quand c'est dosé de 0,5%, au-delà de 0,5%. Mais c'était juste ici donc à titre informatif. Maintenant, en pratique, alors, on va, par exemple, je vous propose cette dilution. Vous pouvez utiliser la dilution qui vous convient le plus. Donc, je rappelle que ce n'est pas quelque chose à apprendre, mais c'est quelque chose à comprendre. Mais là, je vous propose, par exemple, cette dilution, c'est 3 mg, plutôt 3 ampoules, pardon. Donc, 3 ampoules de noradrénaline qui seront diluées dans 48 cc de sérum salé isotonique. Alors, pourquoi j'ai pris 48 cc et j'ai pas pris par exemple 50, j'ai pas pris 46? Tout simplement parce que, en quelque sorte, le 48, c'est un multipliant en quelque sorte de 24. Le 24, il est venu d'où? 3 ampoules de noradrénaline contiennent combien de milligrammes? Ils contiennent tout simplement 24. 3 fois 8, c'est 24. Puis, quand je dilue 24 mg dans 48 cc, comment je calcule? Donc, comment je vais obtenir combien j'ai de milligrammes de noradrénaline par cc? Tout simplement, c'est 24 sur 48. Là, 24 sur 48, c'est combien? C'est 0,5 mg par cc. Donc, je synthétise. Quand je dilue 3 ampoules de noradrénaline à 48 cc de sérum salé, j'obtiens du 0,5 mg par cc, tout simplement. Puis, je passe à la deuxième étape. Quand je veux doser, donc là j'ai juste une dilution. Mais quand je veux utiliser cette dilution en pratique pour un patient par exemple qui présente un état de choc septique avec indication de la mise en place de la noradrénaline, là qu'est-ce que je fais? Il faut savoir que le dosage X, donc je reviens toujours à X pour généraliser la règle. Donc le dosage X à la SAP, c'est quoi? C'est X microgrammes. Alors il faut savoir que microgramme c'est 1 mg sur 1000. 1 mg fois 1000 plutôt, donc multiplié par 1000. Donc c'est X microgrammes par kilo par minute. Alors donc les différentes drogues sont calculées de différentes méthodes. Par exemple, la noradrénaline, il faut savoir que quand on veut une dose de noradrénaline, on la trouve généralement dans les livres, c'est écrit microgrammes par kilo par minute. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, je veux une dose, par exemple, de 1 milligramme. Je veux plutôt. Alors, je refais. On trouve donc les doses dans les livres de noradrénaline, par exemple, microgrammes par kilo par minute. Alors, comment je fais? Comme vous voyez, c'est pas possible d'utiliser ça en pratique. Parce que là, dans notre dilution d'eau, on a utilisé donc du milligramme par cc. Généralement, milligramme par cc par heure. La seringue électrique, elle utilise les heures, elle n'utilise pas les minutes. Donc, comment je fais? Pardon? Donc, comment je fais pour convertir ce dosage de microgrammes kilo minute en un dosage de milligrammes par heure? C'est très simple. Donc, je prends toujours le X que je veux. Le X que je veux. Je vais le multiplier par quoi? Par le poids du patient en kilos. Puis, je vais le multiplier par 60. Pourquoi le 60? Donc, pour rendre un truc de minute à l'heure, donc je vais le multiplier par 60. Parce que vous savez qu'une heure, c'est 60 minutes. C'est tout. Le tout, il sera divisé par 1000. Pourquoi je divise par 1000? Parce que, comme j'ai dit, le 1 microgramme, c'est 1 sur 1000 milligrammes. Tout simplement. Et comme ça, donc, je vais obtenir ma dilution, plutôt ma dose en milligrammes par heure, et je pourrais l'utiliser à la seringue électrique. Alors, je continue avec donc, le même exemple. Là, si je veux, par exemple, administrer une dose de 1 microgramme kilo par minute chez un patient qui pèse 85 kg, qui présente par exemple un choc septique. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la même méthode. Donc, je veux 1 microgramme. Donc, notre X ici, c'est égal à 1. Je vais utiliser cette formule tout simplement. Donc, je vais multiplier le 1 fois 86 kg fois 60. J'aurai quoi? J'aurai 5100 microgrammes par heure. Puis, comment je vais convertir mon microgramme vers le milligramme? Tout simplement, je vais le diviser par 1000 et je vais obtenir le 5,1 mg par heure. Voilà, donc j'ai obtenu ma dose en milligrammes par heure. Puis, la dernière étape, c'est quoi? La dernière étape, c'est la plus simple et la plus facile. Donc, comment convertir ce milligramme vers le cc de ma dilution? Alors, c'est très simple. Je vais donc diviser directement ma dose en milligrammes sur ma dilution. Et si vous vous rappelez en haut, notre dilution, c'était quoi? C'était 0,5 mg par cc. Donc, je vais diviser 5,1 sur 0,5 mg par cc. Je vais obtenir une vitesse de 10,2 cc par heure à la seringue électrique. Alors, c'est quelque chose, donc cette diapositive nécessite une concentration, voire nécessite que vous re-regardiez en quelque sorte plusieurs fois cette diapo, mais il faut vraiment savoir que si vous comprenez le principe donc, de cette diapositive, vous n'aurez jamais après aucun autre problème donc, de dilution. Maintenant, donc, je vais passer à un autre exemple. C'est toujours donc, dans le même principe, mais cette fois-ci, c'est un exemple donc, de dilution d'anesthésie. Alors, comment? Là, donc c'est un peu différent que tout à l'heure, mais ça reste toujours le même principe. Maintenant, c'est comment préparer donc du thiopental. Le thiopental, donc c'est une drogue anesthésique toujours. Comment obtenir du thiopental à 2,5%? Par exemple, votre aîné, ou bien l'anesthésiste, ou bien je ne sais pas. Ou bien donc votre anesthésiste vous demande comment. Alors pardon, donc il vous demande d'obtenir donc du thiopental à 2,5%.
Ça veut dire quoi 2,5%? Je vous rappelle que ça veut dire 25 mg par cc. Ou bien 25 grammes par 100, plutôt, donc 2,5 grammes par 100 cc. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Il faut savoir que l'ampoule de thiopental, on a deux dosages. On a une ampoule, donc les ampoules de 1000 mg, c'est-à-dire 1 gramme. On a d'autres dosages de 500 mg. On va prendre celle de 1000. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre donc celle de 1000 mg, je vais la diluer dans 20 cc de sérum salé. Puis quand je fais ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir tout simplement du thiopental à 50 mg par cc. Pourquoi 50 mg par cc? Parce que tout simplement 1000 sur 20 est égal à 50. Puis le 50 mg par cc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est du thiopental à 5%. Mais ce n'est pas mon but. Le thiopental à 5%, ce n'est pas ce qui m'a été demandé. Il m'a été demandé le 2,5%. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais tout simplement prendre des cc de thiopental à 5% et je vais la diluer dans des cc de sérum salé. C'est-à-dire des cc de 5% plus des cc de sérum salé, c'est-à-dire c'est une dilution à moitié. Et là, je vais obtenir mon thiopental à 2,5%, tout simplement. Puis, si jamais donc j'utilise directement des ampoules de 500 mg, quand je dilue 500 mg dans 20 cc de sérum salé, je vais obtenir donc 500 sur 20, c'est 25 mg, donc c'est directement de 2,5%. Et voilà donc comment le principe général donc des dilutions. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser donc sur les commentaires. Je vais essayer de répondre, Inch'Allah. Et merci pour votre attention. À bientôt, Inch'Allah.